Salut à tous, ici c'est le Master Teacher Serein. Alors parlons de la famille. Vous savez tous comme moi que dans la vie d'une personne, la personne qu'on épouse est la plus importante dans sa vie. Et donc nous avons remarqué qu'il y a de ces mères célibataires, des baby mamas qui ont tendance maintenant à utiliser les enfants contre leur père pour peut-être gagner quelque chose ou peut-être par vengeance ou quoi que ce soit. Néanmoins, discutons-en. Est-ce que un père devrait envoyer, sinon payer les factures comme la scolarité, la nourriture et autres dépenses de l'enfant s'il n'a aucun contact avec cet enfant-là? C'est-à-dire que la baby mama, la mère célibataire a pris l'enfant, elle a fui avec, ou bien vous savez ce qui se passe souvent avec nos jeunes euh, sœurs qui sont ici. Et donc, quand c'est comme ça, est-ce que le jeune homme devrait payer les factures de la scolarité, de la nourriture et d'autres factures, d'autres dépenses de cet enfant-là, s'il n'a aucun accès à cet enfant et s'il n'a pas de mots à dire, sinon n'a pas de suivi sur son éducation? Vous savez, bizarrement, ces mères célibataires là où les femmes en général, comme elles fonctionnent avec les émotions, elles vont vouloir penser que non, c'est ton enfant. Et donc, c'est ton devoir. Mais est-ce que enceinte et enfin, est-ce qu'enceinte, ça veut dire que c'est ça en fait qui te relie carrément à l'enfant? Vous n'avez pas vu des enfants qui sont là, qui ne causent pas avec leurs parents, qui ont renié leurs parents, qui, enfin, il y a des enfants qui ont des parents, mais ça ne cause même pas avec leurs propres parents. Ça veut pas être- le plus important pour un homme, ce n'est pas seulement. Enfin, moi, je parle d'un papa qui est responsable. Être enceinte, ça, c'est quelque chose que même un fou peut faire. Même les chiens font ça. Les animaux enceintes, en grossir, je sais pas comment vous appelez le mot. Mais être un père, c'est être un mentor. C'est être un. Par exemple, si vous avez une fille, vous serez son premier amour. Si vous avez un garçon, vous serez son mentor. Ça, c'est quelque chose qui est différent de seulement enceinte. Moi, personnellement, je ne vois pas en quoi vous allez vous proclamer père, papa de quelqu'un si vous n'avez rien de, de vous n'avez rien fait pour l'éduquer. Parce que ce qui est de vous, que vous passez à votre enfant, n'est pas seulement l'ADN, n'est pas seulement le sang. Le sang même, c'est quelque chose que, vous savez, même les riches, ce qu'ils lèguent à leurs enfants, ce n'est pas seulement l'argent. La majorité des riches préfèrent léguer à leurs enfants leur éducation, leur mindset, leur façon de voir les choses, leur réalité, leur euh, vision, ce qui est plus important pour eux. C'est bizarrement, c'est les pauvres seulement. Quand tu épouses aussi enfin, un partenaire qui n'a pas ta vision, tu es foutu à vie. Parce que pour eux, le plus important, c'est de manger. Beaucoup de nos parents, hein, à l'époque, le plus important, c'était que l'enfant parte à l'école, l'enfant ait un toit, l'enfant mange, et c'est tout. C'est tout. Mais c'est pas tout. De nos jours, on se rend compte que tu dois créer l'amitié avec ton propre enfant. Tu dois connaître ce que ton enfant pense, ce que ton enfant veut faire, comment que tu vas aider ton enfant à l'atteindre. Tout ça là, tu dois être à mesure parce que c'est ça en fait la vraie richesse. Vous savez, les autres, ils ont construit la richesse de génération en génération parce que la famille était un truc sérieux. Ce n'était pas des trucs genre, voilà, tu t'enceintes quelque part et on t'interdit de, 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 d'élever ton enfant sous prétexte que, vous savez, toutes ces mères célibataires-là ont des philosophies à elles-mêmes. Selon leur loi, apparemment, c'est seulement la femme qui a le droit d'élever un enfant. Apparemment, la femme connaît mieux comment élever un enfant que les hommes. C'est faux. Tellement faux. Peut-être à un très bas âge, mais maximum, c'est 2 ans. À partir de 2 ans, un enfant peut être indépendant, l'enfant peut arrêter d'être allaité et tout ça là. Le père peut prendre l'enfant.
au moins la partie de l'éducation. Si le père est plus avisé que la mère, laissez le père éduquer son enfant. Mais vous, les mères célibataires, là, elles s'hasardent à faire des choses et pensez que ce dernier doit rester dans la vie. Il y a même des gens, moi j'en connais des histoires, un jeune père assez responsable, mais bon, il s'est arrivé et il s'est arrangé à rester dans la vie de l'enfant pendant des années. Là, les anniversaires, l'école, il payait tout, il payait. Mais après, il n'y a pas eu de retour. Même pour des vacances, l'enfant ne peut pas venir visiter son père. Mais c'est comment? Et puis, ce qui se passe, c'est que lorsque cette mère célibataire-là a trouvé un nouveau mari, elle était sur le point de se remarier. C'est à ce moment-là qu'elle vient maintenant déposer l'enfant chez le père. Mais à ce niveau-là, est-ce que tu dois accepter? L'enfant a déjà 15 ans. Tu n'as aucun lien avec cet enfant-là. Lorsqu'un enfant grandit, le maximum que tu puisses faire, c'est d'être ami avec ton enfant. Mais tu ne peux plus te proclamer comme son père. Hein? Vous savez, chez nous, par exemple, en Afrique, on a tendance à, à faire ce qui s'appelle la dot. C'est-à-dire que lorsque ton enfant grandit, tu peux le léguer à un autre homme qui sera son mari, et après on te donne un peu d'argent, et les moutons, et les cabris, les veaux et autres là. Ça aussi c'est fou. Moi personnellement je peux jamais accepter la dot, même pour mes propres enfants que j'ai élevés moi-même, je ne vais jamais accepter ça aussi. Si vous voulez vous marier, mariez-vous, mais il faudrait qu'il y ait des règles de jeu, parce que le mariage ce n'est pas seulement les histoires là de se mettre en couple et puis voilà, faire des enfants et tout. Il faudrait qu'il y ait une vision là, on vient ensemble. C'est comme un contrat. C'est ça qui est plus important pour moi. Moi, c'est l'encadrement, c'est la vision, c'est la progéniture qui sera là. Vous allez faire comment pour instiguer vos valeurs? Voilà, bon, je vais finir là. Personnellement, je dirais que un enfant qui ne reçoit pas l'éducation de son père, il n'a pas le droit de léguer quoi que ce soit à cet enfant-là. Aussi, il n'a pas le droit de se proclamer comme le père de cet enfant-là. Ce que vous pouvez faire, c'est peut-être vous reconnaître comme son père biologique sur papier, mais vous n'êtes pas son père. Même Dieu il a son père physique, il a son père spirituel, tout ça là. Un vrai père est en même temps le père physique, biologique, le père spirituel, un mentor pour la vie de cet enfant-là. Et c'est ça qui te donne la confiance en soi, qui te donne le respect du père. Les mères célibataires là ont tendance à opprimer ces parents-là, ces jeunes gens-là qui veulent bien faire, intervenir dans la vie de leurs enfants. Vous les vous les éloignez de leurs enfants et vous attendez à ce qu'ils puissent payer les factures. Il faut être fou. Il faut être fou ou folle. Bref, en tout cas, chacun a sa façon de voir les choses. Les mères célibataires, les femmes vont, de façon générale, vont dire que c'est important parce que c'est un enfant. Quand elle va grandir, elle ne va pas se souvenir de ça. Mais quand elle grandit, on n'a plus besoin de ça. On n'éduque pas un adulte, on éduque un enfant. C'est à ce niveau-là qu'on installe la connexion. C'est à ce niveau-là qu'on essaie de voir. Vous savez, si vous avez échoué avec votre enfant, au moins vous allez vous sentir coupable parce que c'est vous qui avez éduqué cet enfant et vous l'avez raté. Oui, mais si ce n'est pas vous qui éduquez cet enfant parce que vous envoyez juste l'argent, ça fait encore plus mal. Pire encore, vous avez investi sur des enfants qui vous renient. Il y a des enfants qui renient leurs parents parce que les enfants vont se dire comment je les ai abandonnés parce que voilà, voilà, voilà. Bref, c'est un mauvais investissement, c'est un sale jeu. Les mères célibataires, concentrez-vous sur vos nouveaux mariages, vos nouveaux foyers, cherchez votre vie. L'homme reste l'homme. Si vous avez un homme responsable dans votre vie, évitez de faire des histoires où vous allez entrer en compétition avec lui pour l'histoire des enfants. Il n'y a qu'un seul capitaine dans un bateau. Si c'est lui le chef, donnez-lui l'opportunité d'éduquer l'enfant. S'il n'a pas la possibilité qu'il vous fasse confiance, vous pouvez rester avec l'enfant sous sa gouverne. Mais quand vous l'éloignez correctement, entièrement de la vie de l'enfant et vous attendez à ce qu'il puisse payer la pension alimentaire et autres, là, ça c'est à l'Europe, en Europe. En Afrique, il n'y a pas, enfin, vous n'êtes pas obligé de payer la pension alimentaire. Vous pouvez carrément couper les ponts avec l'enfant et tout ça là, passer à autre chose. Vous allez, s'il est encore jeune, il pas aller se refaire, pas aller trouver une autre femme et puis faire d'autres enfants qu'il va appeler ses propres enfants parce que là, au moins c'est lui qui va les élever. Bien de choses à voir à la prochaine. Les mères célibataires, évitez votre mentalité toxique là.